Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul/unboxing. J'ai passé quelques commandes ces derniers temps que je voulais partager avec vous et j'ai également reçu deux très jolis colis de la part de Marc que je voulais vous montrer également. Le but c'est évidemment pas de vous étaler un petit peu tout ce que j'ai pu acheter ou recevoir ces derniers temps. Le but c'est surtout de vous montrer ce que j'ai à disposition comme produit et vous demander ce qui vous intéresse dans les prochaines vidéos. Quel produit vous voulez voir en action, en Get Ready With Me, en crash test ou en simple revue, et me dire éventuellement ce qui vous intéresse moins, ce que vous avez déjà vu trop à droite et à gauche et ça vous intéresse pas que je vous en parle en plus. Donc n'hésitez pas surtout à me le dire dans les commentaires. Moi ce qui m'intéresse c'est de vous faire plaisir avant tout. C'est un peu le but de ma chaîne. Autre chose en parlant de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner la petite cloche. Je poste plusieurs fois par semaine, je n'ai pas de jour attitré pour le moment. N'hésitez pas à me rejoindre, ça me fera extrêmement plaisir. Et maintenant on va commencer par ce que j'ai commandé il y a le plus longtemps, comme ça on commence par le plus ancien, ce que vous avez déjà très certainement vu à droite et à gauche, donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous refasse une revue. Donc j'avais passé une petite commande il y a environ 1 mois et demi sur le site de Look Fantastic. J'avais envie de me commander la nouvelle palette de chez Nars, la Extreme Effects, que vous avez donc très certainement vu déjà à droite et à gauche, qui est absolument magnifique, qui se présente comme ceci, voilà. Et voilà, j'ai craqué. Donc c'est une palette que je n'ai encore pas vraiment testée. J'ai fait un petit essai un soir juste avant de me démaquiller, histoire de voir ce que donnaient les fards, mais je n'ai pas vraiment mis à contribution. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une revue. J'avais prévu de le faire, mais si vous l'avez déjà trop vu à droite et à gauche, je ne sais pas. En tout cas, elle est absolument magnifique. Les swatchs sont sublimes, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez un petit crash test. Dans cette même commande, j'avais également pris le nouveau Nars Climax Extreme. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé du tout. Comme j'ai déjà plusieurs mascaras ouverts, je ne voulais pas faire trop de gâchis. Donc, si vous voulez que je vous le montre aussi en action, n'hésitez pas à me le dire. Autre commande que j'ai passée ces derniers temps, c'est une palette sur laquelle je louche depuis sa sortie. Je crois que c'était... Je sais plus si c'était fin septembre, début octobre, vous allez la reconnaître tout de suite. Et j'attendais, je savais pas quoi faire. Je me disais, est-ce que tu en as vraiment besoin? Non. Est-ce que tu en as vraiment envie? Évidemment. Bref, ça faisait des semaines que je tergiversais et je suis tombée sur un plan absolument incroyable sur le site d'Urban Decay. Et du coup, je me suis lancée pour pouvoir acquérir cette petite pépite, la Stoned Vibes de chez Urban Decay, donc qui se présente comme ceci, hein. Vous avez très certainement vu à droite et à gauche, mais moi j'avais très envie de ces fards là. Donc c'est une palette qui ne ressemble à aucune autre de ce que je peux déjà posséder, donc je me suis lancée. Et pourquoi je me suis lancée? Parce que le jour là sur le site il y avait, je crois, un truc du genre une palette achetée, une autre palette offerte. Alors c'était une palette parmi une sélection de palettes, mais avec vraiment une sélection absolument canon. Il y avait la Born to Run, il y avait plusieurs Naked, et moi j'ai jeté mon dévolu sur la Reloaded que j'avais dans le collimateur, pareil, depuis quasiment 2 ans. Je crois que ça va faire 2 ans qu'elle est sortie. Je la trouvais absolument magnifique et je ne l'avais pas encore achetée. Ça fait très longtemps que je louchais dessus aussi. Et donc j'ai eu cette palette gratuitement en commandant celle-ci. J'ai même pas eu le temps de vous en parler, qui avait déjà plus la promotion, donc voilà, j'étais un petit peu dépitée de ne pas pouvoir vous partager ce bon plan, mais bon, en attendant, j'ai acheté celle-là, j'ai celle-ci également, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre celle-ci dans une prochaine vidéo. Autre commande que j'ai passée ces derniers temps, sur le site de Notino. Alors, j'ai fait un article hier sur mon blog, où je vous partage mes 3 coups de cœur de cette commande. Donc si vous l'avez déjà lu, si vous me suivez sur le blog, eh ben, je vais un petit peu me répéter, mais je vais vous montrer quand même ce qu'il y avait dans cette commande. Et la première chose que j'avais commandée, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau du tout, qui est même plutôt ancien, mais sur lequel je louchais aussi depuis un bon moment, parce que j'avais déjà testé la gamme classique, et c'était pour moi le meilleur fond de teint de tous les temps. Et c'est le Synchro Skin de chez Shiseido en version Glow. Ce fond de teint, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois, donc la version classique, c'est pour moi ce qui se fait de mieux en termes de fond de teint. Il est imperceptible, il est sublime, c'est vraiment un effet seconde peau. Il est absolument dingue. Et je voulais donc tester la version Glow, donc je l'ai commandé dans ma dernière
ma dernière commande, donc Notino. Je vous le remontre quand même dans ce haul, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous le montre en action. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, ça c'est pareil, je vous en ai parlé hier sur le blog. Si vous n'avez pas vu, ben, vous pouvez aller jeter un oeil sur mon article. En attendant, dans ma commande de chez Notino, j'avais pris également cette palette de chez Revolution Pro, la Earth and Stone, parce que la Color Story me plaisait énormément. Regardez-moi cette beauté. Des mat et des métallisés pailletés, elle est complètement sublime. Donc celle-là, je l'ai testée, j'en parle sur mon blog. Et si vous voulez la voir en action, ça me fera très plaisir parce que c'est une palette qui coûte dans les 14 € je crois et qui est absolument dingue. Il y en a plein d'autres d'ailleurs, d'autres déclinaisons, d'autres couleurs de cette gamme-là qui ont l'air vraiment superbes. Et c'est pour éventuellement un prochain Get Ready With Me avec que des petits prix. Cette palette est vraiment super bien. Toujours dans l'idée de vous faire des make-up tout petit prix, j'ai commandé ces deux mini palettes de chez Makeup Obsession, qui est une marque qui fait partie de Makeup Revolution. Et j'ai pris donc la Feeling Spicy et la Smoking. Vu que vous savez très bien que je suis dans mon délire, je mélange les fards chauds avec les fards froids. Et je trouvais qu'elles étaient vraiment super mimi. Donc ça c'est la Feeling Spicy, regardez les couleurs. Elle est vraiment super chou, mais elle est toute petite, regardez, elle tient vraiment dans le creux de la main. Et là, Smoking, ça c'est une palette de ton froid. Et regardez-moi ça. Voilà, donc ça j'avais très envie de tester aussi. Donc j'ai acheté ces deux palettes pour éventuellement les tester ensemble. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Dernière chose, là j'ai commandé 1 milliard de palettes ces derniers temps, je vous dis tout de suite, hein, il y en a je sais pas combien, je sais pas, je suis partie, je suis rentrée dans une espèce de folie palette alors que j'avais été hyper raisonnable ces derniers mois. Là j'ai acheté de la palette à gogo. Sorry not sorry, c'est comme ça, il y a des périodes qui veulent ça. Et j'ai également commandé sur le site de Notino toujours, c'est une palette de chez NYX, de la collection de Noël, Diamonds and Ice. Et voici à quoi ressemble la palette. J'aimais bien, pareil, j'aimais bien la Color Story, mélange de mat et d'irisé pailleté, de chaud et de froid. Donc on verra bien ce que ça donne et dites-moi si elle vous intéresse. Alors, autre commande que j'ai passée pendant que j'étais en plein repérage, je suis tombée sur l'info que je vous ai partagée dans une de mes dernières vidéos où je vous disais que il y avait moins 30% sur tout BH Cosmetics, dont les deux palettes qu'ils avaient sorties pour Noël. Et c'était deux palettes que j'avais vraiment dans le collimateur, donc je me suis lancée. C'est donc la Naughty palette, qui est une palette de 30 fards, qui était donc soldée à moins 30. Regardez-moi la beauté. La beauté de la palette, les couleurs sont absolument magnifiques. Il y a 1 milliard de possibilités. Les fards ont l'air top. Donc voilà, je me suis jetée dessus. Elle était sold out ces derniers temps sur Beauty Bay, mais je suis sûre qu'ils vont la remettre en stock. Si je vous la trouve de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et j'ai craqué également sur la petite palette de cette collection de Noël, la Nice, qui est donc beaucoup plus petite, mais qui a quand même 16 fards. Et regardez-moi cette beauté. Voilà, donc pareil, les fards avaient l'air vraiment canon. Pareil, il y a possibilité de mélanger des tons froids et des tons chauds comme j'ai envie de faire en ce moment. Donc, et puis du coup, je crois qu'elle me revenait à, je sais plus, je crois à 7 €, un truc comme ça. Donc je me suis jetée dessus. Donc ces deux pépites, ça j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo avec ces petites choses-là. Donc dites-moi si ça vous intéresse. On va maintenant passer au colis que j'ai reçu de la part de Marc et je les remercie vraiment du fond du cœur parce que non seulement ça me fait très plaisir, mais en plus ça va me permettre de vous produire du contenu de qualité et voilà, donc je suis très contente. On va commencer par la marque Suku. Donc la marque Suku, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque très haut de gamme japonaise qui jusque-là n'était pas disponible en France, dont j'entends parler depuis des années par entre autres Lisa Eldridge qui ne jurait que par ses pinceaux.
qui sont des pinceaux d'une qualité absolument dingue. Les pinceaux japonais en général sont vraiment assez exceptionnels. Et donc, elle parlait de Suku tout le temps. Et là, non seulement la marque est disponible sur Cult Beauty, mais si je ne me trompe pas, elle est disponible également au Bon Marché. Comme c'est une marque qui est encore très confidentielle en France, je pense que la vidéo s'impose et que de toute façon, ce sont des produits assez dingues qui méritent bien au moins une vidéo. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. J'ai reçu pas mal de choses. Et j'ai reçu en premier cette palette de fard à paupières qui est absolument sublime. Regardez-moi ça, regardez les fards. Elle est absolument dingue, donc je suis très contente. C'est la Designing Color Eyes numéro 133. Donc ça, évidemment, je l'ai swatché, mais je ne l'ai pas encore testé sur mes yeux. J'ai extrêmement hâte. J'ai reçu également un blush. Ça fait partie de la collection de Noël, si je me souviens bien. Donc ça se présente comme ceci, les packagings sont absolument magnifiques, hein. C'est vraiment à la japonaise, c'est minimaliste et luxueux à la fois. Et j'ai reçu ce duo blush et highlighter. Voilà. Donc ça c'est pareil, j'ai très hâte de tester. C'est le Pure Color Blush numéro 123. Magnifique. Bon, ce qui arrive ensuite, vous n'êtes pas prête, hein, parce que moi j'ai failli tomber dans les pommes quand j'ai vu. C'est une palette également de blush et d'highlighter. C'est la Powder Blush Compact numéro 102. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Et attention les yeux. Attention les yeux. Donc il y a un énorme miroir bien sûr que je vais cacher. Mais voici ce qu'elle contient, donc 3 blush mat et 3 highlighters. Regardez-moi la beauté. Donc ça, et j'ai pas encore testé sur le visage, hein. J'ai juste swatché. Donc imaginez comme je ronge mon frein. Je ne vous explique même pas, donc la vidéo arrive très rapidement parce que celle-là je vais vous la faire. C'est obligé. Ensuite, j'ai reçu un produit culte chez Suku dont je crois parlait Lisa Eldridge. Je me demande si elle n'en parlait pas aussi. C'est leur feutre pour les sourcils qui est très connu, qui s'appelle Framing Eyebrow Liquid Pen. Je l'ai reçu en teinte kaki parce que si vous ne le savez pas, le kaki est une teinte universelle qui va à toutes les couleurs de poils en fait pour les sourcils. Donc vous pouvez le mettre, que vous soyez blonde, brune, rousse, vous pouvez mettre ce petit eyebrow pen. Et celui-là, j'ai déjà testé plusieurs fois parce que j'étais beaucoup trop curieuse. Et il est absolument génial, donc voilà. Très contente de l'avoir reçu. On va terminer par les produits lèvres. Donc j'ai reçu 4 produits lèvres. 2 de cette gamme, c'est la gamme Fog. Et voici les 2 couleurs que j'ai reçues. Vous les voyez au-dessus là. Hyper joli, donc un vieux rose et une espèce de beige rosé assez chaud. Et j'ai également reçu celui-ci qui est absolument magnifique, qui est un laqué. Je ne sais plus comment s'appellent exactement les produits, vu que c'est écrit sur la boîte. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc le voici, c'est cette espèce de rouge orangé absolument sublime. Et le dernier, le voici, donc les packagings sont splendides, hein. C'est vraiment très beau. Un espèce de rouge assez doux finalement. Regardez, c'est celui-là. Très crémeux, super pigmenté. Ils sont magnifiques. J'ai trop hâte de les tester pour de vrai et pas juste swatcher. Donc, je vous prépare une vidéo. J'espère que ça vous plaira. Mais en tout cas, merci encore à Suku et à son bureau de presse de m'avoir envoyé ces superbes produits. J'ai très hâte de les tester. Et on en reparle très vite. Et dernier colis que j'ai à partager avec vous, j'ai reçu un énorme carton de la part de L'Oréal Paris. J'étais hyper contente. Et alors, quand je vous dis énorme, il est énorme. Je vais vous montrer tout ça. Et waouh, il est complètement blindé. Je vais devoir le tout faire tomber, mais vraiment, il y en a. Ah, il y en a plein. Il y en a partout et il y a de tout. Et vraiment, merci, parce que franchement, j'ai halluciné. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y avait à l'intérieur. On va commencer par les produits cheveux. Et
une gamme Elseve Full Resist que je ne connais pas du tout, c'est nouveau apparemment. C'est un shampoing booster de force à la biotine, à la vitamine B5 et à l'arginine. Voilà, donc de la gamme Full Resist. Alors, j'ai regardé rapidement, donc c'est un flacon fabriqué avec 100% de plastique recyclé, 100% recyclable, etc. Produit dans une usine respectueuse de l'environnement. Ça, c'est plutôt très très cool. Par contre, j'ai vérifié dans la compo du shampoing, il y a un petit peu de silicone et je n'utilise plus de silicone sur mes cheveux depuis quelques années maintenant. J'ai quand même très très envie de le tester, donc je l'utiliserai quand je vais refaire ma couleur. Là, je vais devoir refaire mes racines. Donc je l'utiliserai, j'ai quand même très envie de le tester. Et avec ce produit-là, il y avait cette énorme chose de la même gamme, toujours la gamme Full Resist de chez Elseve. C'est le masque de force, toujours à la biotine, à la vitamine B5 et à l'arginine. Et c'est un traitement reconstructeur sans silicone pour un toucher naturel. Donc celui-ci, il est sans silicone. Donc je vais pouvoir m'en servir sans aucun souci. Ça me fait vraiment penser aux grosses jarres de poudre, de protéines de ceux qui font du sport en salle là. Et voilà, donc c'est, à mon avis, c'est pour la blague, pour le côté force, etc. Et c'est un produit qu'on peut mettre aussi bien sur le cuir chevelu, donc à laisser poser et à rincer, et sur les longueurs, sans rinçage. Donc plutôt très cool. Celui-ci, de toute façon, il est sans silicone, donc évidemment, je vais le tester. J'utilise déjà les produits L'Oréal pour mes cheveux en ce moment, mais c'est la gamme L'Oréal Professionnel Essentiel. Donc c'est à base de produits naturels. Je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, c'est ma gamme préférée du moment. Et voilà, donc super. Pour les produits cheveux, j'ai eu également un sérum anti-rides 1,5% acide hyaluronique pur, le Revitalift Filler. C'est un produit dont j'ai entendu parler, que j'avais encore jamais testé. Donc ça, je suis très contente aussi. Et j'avais également un masque anti-âge revolumisant. C'est aussi la gamme Revitalift Filler à l'acide hyaluronique. Donc voilà, pareil, ça je vais tester très très rapidement. Et on va passer au make-up parce qu'il y a 1 milliard de trucs en make-up. Vraiment, j'étais vraiment super super contente. Donc, ils m'ont envoyé des fonds de teint. Alors, il faut savoir que ce produit-là, je l'ai déjà. Le voici, donc ça c'est le mien. Et je l'avais dans la couleur sans linen. Et eux, ils m'ont envoyé 3 couleurs différentes pour que je puisse choisir. Donc j'ai la 140, la 150 et la 200. Mais ça me paraît pas hyper foncé. Donc j'ai quand même envie d'essayer autre chose. Parce que je suis pas certaine. Je suis pas certaine que celui-là soit le plus adapté. Il me paraissait très bien sur ma peau. Mais le fait que j'ai 3 autres couleurs, ça me permettra éventuellement d'ajuster. Et puis d'ajuster aussi par rapport à la saison, etc. Donc je suis trop contente. J'ai reçu également un produit que je veux tester depuis très longtemps et je ne m'étais pas encore lancée parce que voilà, je ne savais pas trop quoi prendre comme couleur. C'est le More Than Concealer de la gamme Infaillible de chez L'Oréal, dont j'ai entendu énormément de bien. Et je l'ai reçu dans la couleur 326 Vanilla et 327 Cachemire. Donc ça c'est pareil, j'ai vraiment ultra hâte de tester. J'ai reçu également le Brow Artist Expert. C'est un produit que je connais très très bien, dont je vous ai déjà parlé. C'est un de mes préférés, un de mes crayons préférés pour les sourcils, avec un petit goupillon. Et de l'autre côté, vous savez, le petit stylo rétractable en forme de triangle. Donc là, moi, je l'ai reçu dans la teinte ébène. Je crois que c'est un tout petit peu foncé pour moi. Moi, je crois que d'habitude, je le prends en cool brown. Il faudra que je vérifie, mais en tout cas je vais essayer celui-ci quand même, et en tout cas ça me fera un backup. Ensuite on va passer au bronzer. J'ai reçu le Wild Bronze Glow, donc c'était le bronzer de cette année que je n'avais pas acheté. Je suis trop contente de l'avoir reçu, il est super beau. Donc c'est la teinte, je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte, c'est la teinte 01, et vous avez vu, il est décoré avec une façon python comme ça, il est vraiment super joli. Donc très hâte de tester. Également pour le teint, j'ai reçu la poudre, la Magic Loose Powder, toujours de la gamme Infaillible. Ça c'est pareil, jamais testé, mais comme en ce moment je m'essaye un petit peu aux poudres, c'est plutôt cool, donc hâte de la tester elle aussi. Autre produit que j'avais dans le collimateur depuis quelques mois, que je n'avais pas encore acheté, c'est le Melon Dollar Baby. Donc c'est un blush couleur melon qui est trop beau. Couleur pastèque, d'ailleurs j'ai l'impression plutôt
Watermelon. Ouais, donc c'est couleur pastèque en fait. Très très chouette. Contente. Ensuite, je vous dis, hein, ils m'ont complètement gâté. J'ai reçu 2 mascaras. Le Lash Paradise, dont je vous ai parlé 1 million de fois aussi. J'adore la version précédente. Celle-ci, je ne l'avais encore jamais testée, donc je suis super contente. Et j'ai reçu également le Bambi Eye False Lash. Pareil, celui-là, j'avais très très envie de le tester. Donc je vais l'ouvrir dès que possible. Toujours pour les yeux, j'ai reçu plusieurs liners. Alors j'en ai reçu 2 de la gamme Matte Signature. J'ai le noir et j'ai le copper. Je vous montrerai tout ça en action. Très hâte de tester, j'adore. J'adore le packaging, je trouve ça super joli. Voilà. Ensuite, un autre liner, mais de la gamme Perfect Slim by Super Liner. Donc ça, c'est un liner que j'adore, que j'ai déjà acheté plusieurs fois, que je connais bien. Qui est un eyeliner feutre avec une grande pointe comme ça. Et qui est plutôt pratique pour les quiches comme moi qui sont nuls en application de liner. Celui-là, il est vraiment très très bien. Et j'ai également 2 crayons, le liner signature, que voici. Donc une espèce de turquoise. Donc c'est le turquoise faux fur, qui est cette espèce de bleu turquoise complètement dingue, super beau. Et également, alors celui-là, je suis trop contente, c'est le rouge noir Angora. Et c'est donc un rouge noir, donc un bordeaux vraiment hyper profond, super beau. Ça, j'adore. Je trouve que ça va très très bien aux yeux noisettes comme j'ai. Et voilà, très contente. Pour finir pour les yeux, j'ai reçu 2 ombres individuelles de cette gamme, pareil, que je veux tester depuis super longtemps. C'est marrant parce qu'il y a quelques mois, si j'avais reçu ces 2 couleurs là par exemple, j'aurais été un petit peu déçue parce que vous savez que j'adore les tons chauds et que je porte quasiment que ça depuis des années et des années. Et là, comme je m'intéresse énormément aux tons froids et que je les mélange avec du chaud, de recevoir ces 2 couleurs là, mais j'étais beaucoup trop contente. Cette espèce de gris argent sublime, elle a l'air complètement dingue. Et regardez-moi ce vert forêt. Oh là là, les 2 couleurs sont complètement dingues. Donc ça, je les ai même pas encore swatchées. J'ai trop hâte, vraiment trop hâte. Et on va finir par la bouche. Alors, j'ai reçu de la gamme Matte Lip Crayon. Je vous en ai déjà parlé. J'en avais acheté chez DM. J'avais acheté une couleur, une espèce de rouge assez profond, qui est absolument génial. Et là, j'ai reçu la teinte 105 Sweet and Salty et la 113 Brûlée Everyday. Donc les voilà. Trop contente. Les couleurs ont l'air trop belles. Donc j'ai hâte de tester. J'ai reçu également, pareil, d'une gamme que je connais déjà, les Color Rich Ultra Matte. C'était une édition avec que des nudes. Des nudes de différentes tonalités, évidemment, parce qu'on n'a pas tous le même nude, hein, vu qu'on n'a pas tous la même carnation. Et j'ai reçu le No Doubts et le No Judgment. Alors, le No Doubts, il se trouve que je l'avais déjà acheté, donc je le garde neuf et je l'offrirai. Et le No Judgment, qui est comme ceci, qui a l'air hyper beau. Voilà. Promis, c'est bientôt fini. Les 2 derniers produits sont des produits lèvres que j'ai vu passer mais que je n'avais jamais testé. Ce sont les Infaillibles 24 heures lipstick qui se présentent comme ceci, avec un côté rouge à lèvres liquide, je suppose, et un autre côté baume. Donc c'est écrit Intense Color, donc pour le côté rouge à lèvres liquide, et de Boosting Balm. Donc voilà, pareil, très hâte de tester. J'ai la couleur 113 et la couleur 213. Donc voilà, une espèce de nude et un peu plus rosé. Donc j'ai hâte de tester. Voilà pour ce haul qui a été certainement très long, mais bon, j'avais plein de trucs à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Je vous tournerai ça avec grand plaisir. Il y en a quelques-unes que j'ai déjà prévues, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire je veux ce produit-là, ça m'intéresse un petit peu moins. N'hésitez pas, moi je lis tous vos commentaires et j'y réponds avec grand plaisir, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.